Oui, c'est toujours notre module sur le tube de chargement dans le logiciel Robot Structure. Après avoir fini à appliquer le chargement sur les deux types de chargement, je voudrais revenir encore une fois pour notre type de chargement sur notre modèle. Alors, pour ce faire, je rentre dans le programme que nous avons fait. Je viens là, je suis là en fait, je suis là. Et puis, cette fois-ci là, j'ouvre la fenêtre de charge. Je finis pour cette partie. Je viens là pour le cas de barre. Il s'agit du premier cas, charge uniforme. La charge uniforme, telle que nous avons signalé ici, nous sommes à ce niveau ici. Alors, je viens, je définis la charge à kilonewton par mètre. Je peux par exemple 5. Et puis, ici, j'ai directement la possibilité de venir appliquer cela. Je peux venir appliquer ici. Non, en fait, j'ai mal indiqué le sens. Je voulais mettre -5 pour indiquer le sens contraire des Z. J'ai fini. Je viens, je peux appliquer la charge ici. Je peux appliquer sur cette barre ici. Je peux tout comme appliquer sur cette barre ici. Voilà un peu ce type de chargement. Mais vous avez la possibilité de charger toujours de cette façon ici et puis venir excentrer par rapport à une certaine distance. On me dit quoi? Excentrement dans les repères locaux. Suivant Y, il faut mettre certaines valeurs et suivant Z, une certaine valeur. Bon, en fait, je ne voudrais pas décaler par rapport à mes poutres parce que je ne veux pas projeter. Je vais toutefois décaler ça. Suivant Y, je mets par exemple une valeur à mettre. Je mets combien? Je mets par exemple 0.3. Alors, comme vous pouvez voir, si je vais par exemple, j'ajoute. Et puis si je vais par exemple ajouter ça ici, sur ce poteau, paf, j'ai ajouté le chargement main. Ça a excentré, mais tellement que la valeur était vraiment suffisamment petite, ce n'est pas visible. Je peux essayer et varier et puis aussi les varier cette fois-ci l'excentricité. Je mets par exemple ici, non, je mets même 1 mètre. J'ajoute, je viens, je dis OK. Je viens sur cette même poutre, j'applique. Comme vous pouvez voir, le décalage est pris en compte. Les charges ne sont pas confondues, il y a une certaine valeur de différence. Voilà, je suppose que vous pouvez être en mesure maintenant là de tout faire par rapport au chargement uniforme. Alors, après avoir fini cela, nous pouvons maintenant entamer cet autre ici, les 4 trapézoïdales. Particularité ici, c'est quoi pour les 4 trapézoïdales? Vous pouvez faire une charge trapézoïdale à 2 points, tout comme à 3 points et à 4 points. Alors, vous avez la possibilité de changer vos repères comme vous voulez. Vous avez la possibilité de mettre premièrement la valeur de la charge à kilonewton par mètre. Je mets même 2 et puis pour l'autre je mets une valeur de ça peut variable de 3 kilonewton par mètre. En fait, après avoir fini cela, j'ai la possibilité d'indiquer la valeur de X. Pour mon X, je veux que ça varie de combien? De 0.5 mètres jusqu'à quelle valeur? Jusqu'à même à 4, à 5, à 6, ça dépend. Je sais avec 6, même avec 4.
Et puis après avoir fini de faire ça, j'ai la possibilité encore une fois de définir l'angle d'inclinaison de la charge, comme je l'ai fait tantôt, suivant X, Y, Z. Pour ce faire, il faut juste premièrement indiquer les repères, voir vos repères par rapport à vos éléments poutres, et puis par après, indiquer la valeur à degrés et puis appliquer. Alors, je fais ajouter, bon, je mal défini quoi, X, ça varie de ça, ah ok, ça va. Je vais les coordonnées absolues. Je viens, comme vous pouvez voir, j'ai ma poutre là-bas. Il y a des flèches. Si je commence de ce niveau, cela indique quoi? Cela veut dire que ma poutre va commencer de ce côté. Donc le 0.5 va être de ce côté et puis 6 de l'autre côté. Si j'essaie de mettre ça, paf, vous voyez, notre 0.5 est là et notre 6 est là. Et ça maintenant de l'autre côté, si je viens ici pour appliquer ça, cette fois-ci je commence de ce côté ici. Le sens de la flèche va de là, donc ça veut dire que le début de la poutre va commencer d'ici jusque là. Si j'applique pas, vous voyez les 0.5 vient de ce côté là. C'est un peu ça des exercices que vous pouvez comprendre et puis maîtriser pour bien faire et bien maîtriser l'histoire. Après avoir fini à faire ça, vous pouvez venir ici pour le moment répartir. Vous pouvez répartir un certain moment dans votre poutre. Et puis, moi, je vais répartir le moment dans cette poutre ici. Et suivant quelle direction, suivant quel axe, suivant Y par exemple. Je vais faire ôter mon moment par rapport à ça. Je mets par exemple une valeur de 30 kN par mètre. 30 kN mètre par mètre. Je ne suis pas trop, je mets même 20. Je dis ajouter, j'ai la possibilité de venir sur cette poutre. Paf, je clique. Voilà. Cette poutre est déjà définie et avec un moment que nous lui imposons pour ce moment ici, pour ce temps. Alors, vous avez la possibilité de faire tout pendant vos détails de calcul, essayer de comprendre pour qu'est-ce que je mets ça, pour quel résultat, pour tout ce pour qu'est-ce que je cherche, pour trouver quel type de résultat. Voilà. Après avoir fait ça, vous avez aussi la possibilité de venir ici. Et puis, pour ce cas ici, il y a la valeur de la force F, suivant les différents axes. Vous avez la possibilité d'indiquer, de fixer votre moment, de fixer votre force, et puis avec un certain angle. Alors, comme je venais de le faire, j'espère que vous avez la possibilité de le faire, de mettre la valeur de Z, suivant par exemple Z, la valeur de la force concentrée, et puis indiquer certains moments par rapport à ce point, et puis un certain angle d'inclinaison par rapport à notre force. Vous pouvez indiquer votre distance coordonnée c'est X, et par rapport à votre coordonnée relative ou soit absolue, selon le corps. Et puis la différence c'est quoi? Bon, essayons d'abord de faire quelque chose. Bon, et puis voilà, ce que je disais, je voulais toucher ce point ici, c'est une façon d'appliquer la charge nodale et puis le moment indiqué, un certain nombre comme vous voulez. Alors pour le faire, vous pouvez venir ici, définir votre charge, comme vous avez calculé, comme vous avez fait la descente de charge avant d'appliquer. J'ai la possibilité de définir l'angle, comme je vais. Et puis, ce qui est peu compliqué ici à comprendre, c'est la coordonnée relative. On vous dit que ça va prendre la portée, la distance de x et on divise ça par L. Donc, il faut considérer que c'est en fait la moitié. Si j'applique de cette façon ici, je viens, j'applique avec ça, voilà. La charge s'applique directement au milieu de ma portée là-bas. Alors, contrairement, si je reviens ici, je clique, je prends cette fois-ci-là la coordonnée absolue, par exemple. J'ai indiqué la valeur de x, j'ai fixé ça. Je viens, je clique, vous voyez la différence, voilà. Ça considère à partir du début de notre poutre, parce que j'ai indiqué comme ça là, en allant comme ça, j'ai supposé que voici le début de ma poutre. Et puis la fin de l'autre côté. Il faut comprendre tous ces astuces là pour bien faire.
Alors, j'ai aussi la possibilité de revenir ici. Je prends au niveau du milieu. Cette fois-ci là, je vais incliner ma charte. Pour le faire, je vérifie d'abord les repères. Et bien voilà, les repères de X, c'est l'ensemble. Si je rote par rapport à X, je prends par exemple, je veux que mon inclinaison vienne de ce côté ici, que ça s'incline de ce côté. Alors pour le faire, j'ai défini d'abord ici un angle de moins 30 par rapport à X, comme vous voyez très bien ici. Je considère la coordonnée relative et puis je viens appliquer. Regardez avec moi, je commence le début ici, j'applique. Puis voilà, j'ai appliqué la charge à mi-portée et puis voilà un peu l'inclinaison de ma charge à l'angle de 30. Donc il a roté de cette façon ici. Donc il fallait que je le fasse par rapport à Y. Je peux même retourner ici. Je retourne là-bas, je viens, j'enlève les repères, je prends ça, je viens ici. Je considère ça là-bas. Alors si j'ai des affiches là-bas, je prends ajouter, je mets ici. Voilà. Voilà un peu l'inclinaison. Alors vous pouvez tout faire. Ici, pour ce cas ici, c'est la dilatation. Vous avez la possibilité de faire quelque chose là-dessus. Même moi ici, charge thermique. Il faut avoir des théories suffisantes pour le faire, mais toutefois, c'est pas compliqué. Il y a des paramètres à définir. L'allongement par rapport à elle, considérer la coordonnée relative absolue, vous pouvez tout faire ça, c'est pas grave. Même moi ici, vous avez la possibilité d'indiquer la température et puis indiquer selon la direction de l'axe par rapport à votre élément. Vous avez la possibilité ici de venir ici et définir les changements suivant ces différents points. Alors pour le faire, voilà, et puis après avoir fait tout ça, je voudrais encore une fois ajouter ces astuces à ce niveau ici. Pour ce cas ici, j'espère que tout le monde est en mesure de faire. Si je dis que je vais appliquer certaines charges de mon kilonewton là-bas. Les charges surfaciques de mon 10 kilonewton par mètre carré. Et puis je viens, je choisis les panneaux et puis j'applique là-bas. Automatiquement, la charge est là. Après avoir fini ça, j'ai la possibilité de considérer la projection comme je l'ai fait avant dans la vidéo précédente. À ce niveau ici, vous avez aussi la possibilité de faire quelque chose. Il y a 3 points à considérer. Chargement, bon, je viens, j'ai dit d'abord, par exemple, je considère mon V à ce niveau ici, moins 1. Pour l'autre chargement ici, je prends par exemple moins 1.5. Pour l'autre ici, je prends moins 2. Puis voilà. Alors après avoir indiqué tous ces éléments-là, j'ai la possibilité de venir indiquer ces différents points sur ma structure. Alors pour le faire, je viens à quel niveau, je redescends et puis je voudrais faire ici. Quand ça va faire ça, j'ai la possibilité d'indiquer les différents points. Je voudrais ici, ici et ici. Cela les 3 points. Puis j'ajoute le charge. Non, en fait, il y a un souci là. Voilà, je vais mettre D. Après avoir fini à faire ça, j'ajoute, je viens, j'applique ici. On peut voir, c'est épais ça. Voilà, c'est que ça a considéré les 3 points, mais ça n'a pas bien identifié ça. Mais de toute façon, il a pris tout le panneau.
Voilà, vous pouvez identifier vos points comme vous voulez. Voilà, et puis ce type de chargement charge sympathique avec 3 points. Vous pouvez le faire de cette façon-là. Je finis là-bas, je viens ici. C'est chargement linéaire. Alors pour le faire, c'est tellement facile. Tout ce que vous pouvez faire, indiquer votre dépôt. Je vais indiquer quoi? Mettre des charges. Un et mon 1 point. Non, un point. Après ça. Après avoir mis ça, j'ai la possibilité de fixer aussi des moments sur l'élément. Et puis, on me donne la possibilité de venir indiquer les coordonnées. Je prends la première coordonnée et puis la seconde ici. Et puis, j'ai la possibilité d'ajouter. Voilà. Et puis, le chargement qui est déjà là. De l'autre côté, j'ai pas indiqué la valeur, ça a mis 0 et l'autre côté 1. J'espère que vous allez essayer de faire quelque chose là-dessus, voir comment est-ce que ça va donner. J'espère bien ces types de chargement. Vous en aurez vraiment tellement besoin selon les différents cas, selon les détails, des différentes géométries, différentes considérations de votre étude pendant les calculs. Voilà, après avoir fini ici, j'ai expliqué ça dans la première vidéo où j'aimerais considérer les chargements, charge de neige. Alors, si je peux vous montrer ça, voilà. Voilà, et puis les chargements, tel que j'ai modélisé ça, et puis à une certaine distance sur Terre. Et puis j'ai indiqué la projection. Après avoir indiqué la projection, je suis venu visualiser ça. Et puis pour que ça génère, je dois aller là-bas. Et puis faire comment générer là-bas. Et puis voilà. Ça doit modifier le calcul, ça doit reprendre le calcul. Voilà, et puis comment vous pouvez considérer ça. Et cela doit se faire avec un résultat actuel de votre calcul. Et avoir cela, il ne va pas générer. Parce que j'ai considéré la charge et puis à une certaine distance sur Terre et puis j'ai appliqué cela. Alors, après avoir fini appliquer cette charge, voilà. Je voudrais pas faire apparaître là-bas. Je rentre ici, j'ai considéré tous ces détails. Vous avez la possibilité de faire quelque chose ici. Au niveau des bords, j'ai tout expliqué. En tout cas, les principes restent les mêmes. Vous pouvez passer du temps à faire quelque chose comme exercice là-bas. Et puis, d'habitude, pour supprimer une charge, il faut toujours venir ici, cocher, supprimer. Toutefois, vous avez aussi l'astuce, vous pouvez venir ici, faire un clic droit, supprimer de cette façon-là. Non, je sélectionne et puis je fais clic droit, je viens supprimer. Il me dit de faire ça, je dis par exemple, ok, la charge est enlevée. De cette façon-là, vous pouvez ajouter, supprimer la charge dans votre structure. Alors, pour cette séance, je me limite ici et puis suivez-moi tout à l'heure dans la suite des modules qui va suivre sur le chargement toujours.